Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pageant Insider Club. On attaque un gros morceau avec cet épisode 3. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène qui passionne les fans, terrifie les candidates, le syndrome de la favorite. Pourquoi celle que tout le monde voit gagner finit souvent sans la couronne? Est-ce une malédiction ou une erreur stratégique? Pour en parler, je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'être accompagnée par ma comparse, mon associée dans le crime, celle avec qui je partage beaucoup de choses dans Inside Pageant, Sonia. Son palmarès est vertigineux. Elle a foulé les scènes les plus prestigieuses au monde. Miss World, Miss International, Miss Supranational, Miss Echo, Miss Number World Queen International et bien d'autres. Elle a été dans les coulisses où la pression est maximale. Sonia, bonjour. Bonjour, hello à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, selon toi, est-ce qu'être la favorite, c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné? Bah, justement, on va en discuter parce que ça peut être et l'un et l'autre, ça dépend comment on le voit, comment on le gère. Alors, la première chose, c'est que les favorites, elles sont faites par les blogueurs, par les journaux, par les médias, qui créent le plus souvent très rapidement des hot picks. Selon toi, comment gère-t-on le fait d'être la favorite, d'être le numéro un de ces hot picks dès les premiers jours? Est-ce qu'il y a une certaine pression finalement des réseaux sociaux? Alors oui, bien sûr que déjà ça joue avec les réseaux sociaux, hein. C'est pas comme si c'était déjà dans la compétition même, hein. Faut savoir, faut bien le différencier, hein. Ça n'a rien à voir et oui, bah, du coup, ça favorise certaines personnes, ça joue sur, le moral, vraiment, que ce soit celles qui sont dans le hot topic, celles qui ne le sont pas, ça y joue beaucoup. J'entendais des fois, hein, déjà même personnellement, quand j'avais, été dans les coulisses, on me disait: «Ouais, il ne faut pas s'inquiéter, il faut pas trop regarder ça et cetera. Ils ne savent pas la réalité qu'il y a dans le concours». C'est vrai que ça peut y jouer pour certains concours, des fois non, ça dépend. Justement, toi, par exemple, à Miss Monde, tu as fait Miss Monde, tu n'étais pas dans le hot pick, je t'ai pas vu dans les hot picks. Est-ce que ça t'a démoralisé? J'y étais dans quelques-uns, mais pas dans les juste, que les top 40 et mais oui, ça y joue sur l'humeur parce que faut savoir qu'on met beaucoup d'efforts, on y travaille beaucoup. Il y en a certaines qui font pas beaucoup d'efforts, mais qui sont sur le hot topic. Il y en a qui font beaucoup d'efforts et qui ne le sont pas et mais qu'en vrai, bah, par exemple, certaines qui étaient mis, top 3 à chaque fois, elles n'ont même pas été dans le top 40, par exemple. Donc Est-ce que ça t'a ça m'est pas. démoralisé au point de vouloir tout lâcher? Pas au point de tout lâcher, mais ouais, ça y joue sur l'humeur parce qu'on se dit: «On fait des efforts et cetera et tout». Au début, on peut se dire parce qu'il faut donner plus et après, bah, on se dit: «Bah, c'est toujours les mêmes, on fait des efforts pour rien», ça y joue beaucoup sur le moral. Le fait d'être favorite, parce que finalement c'est un statut que les blogueurs donnent, le fait d'être favorite des blogueurs, est-ce que ça t'entraîne à vouloir être toujours parfaite sur tes réseaux sociaux? Et est-ce qu'on n'en perd pas un peu l'authenticité, la personnalité de la candidate? Justement, si ça y joue parce qu'en fait, on va s'attendre que, bah, ce soit parfait, que ce que fait la candidate soit parfait et du coup, ben, on va être plus en tout cas les blogueurs, tous ceux qui regardent sur les réseaux, ils vont regarder plus en détail ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Donc c'est aussi ouvert à toutes les critiques possibles. Et donc, potentiellement, à une chute possible. Parce que si, Ouais, j'imagine qu'une candidate, et je l'ai vu, hein, une candidate qui va faire quelque chose qui ne va pas plaire aux blogueurs, qui ne va pas plaire aux fans, à la communauté, va se faire descendre immédiatement. c'est ça. Donc, une certaine pression. Est-ce que quand on arrive au concours, lors des premières journées, vous avez toutes regardé? On va être très clair, on a tous regardé les hot picks. Est-ce que ça fait un changement de comportement? Est-ce que les autres candidates qui ne sont pas dans les hot picks ou qui sont deuxième, troisième, cinquième dans les hot picks vont changer de comportement envers la numéro un, celle qui est devant eux? Alors les premiers hot picks, bon, ça va encore rien faire. Mais quand les hot picks, ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent, là oui, ça va jouer vraiment sur le comportement des filles, parce que c'est tout le temps celle-là qui est nommée, donc oui, ça va se faire de la rivalité, de l'hypocrisie, hein, on va pas se le cacher et ouais, non, ça y joue sur le comportement des filles. Il y en a qui vont se démoraliser, il y en a justement, elles vont être plus, bah, en vrai, il y a de la jalousie qui se crée aussi, hein. Est-ce que tu es d'accord avec, j'ai lu ça ce matin,
un message d'Osmel Souza, notre tsar à tous des réseaux sociaux, le directeur de Miss Venezuela pendant plus de 20 ans, qui disait, à son époque, lorsqu'il a gagné, parce que c'est quand même le directeur national qui a gagné le plus de couronnes à l'international, que ce soit chez Miss Monde ou chez Miss Univers, il disait, on avait l'avantage qu'on arrivait un peu plus frais, qu'on faisait bien sûr une campagne médiatique, mais on n'avait pas cette pression des réseaux et que finalement, les filles, elles étaient un peu plus innocentes. Il y avait moins de rivalité. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu crois que Ça y joue beaucoup, hein. ouais, ça y joue beaucoup. Est-ce que tu crois justement que cette rivalité, c'est ce qui entraîne certaines mauvaises actions? Parce que moi, je me souviens d'Amandine Petit, qui avait expliqué qu'on lui avait piqué ses chaussures juste avant les preliminaries à Miss Univers, lorsqu'elle l'avait fait pendant comment dire, le Covid, la pandémie. Est-ce qu'on a tous entendu ces robes qui sont volées, ces robes qui sont arrachées, on pique le maquillage, on va piquer les chaussures. Est-ce que ça, tu penses que ces hot pics n'ont fait que intensifier ce comportement? Ouais, j'y pense vraiment. Vraiment, j'y pense. On peut prendre aussi un autre exemple, hein, quand c'était avec, Iris Mittenaere. Quand elle était à Miss Univers, vers les derniers jours, ça devenait de pire en pire. Ils ont mis des chewing-gums sur sa chaise, des choses comme ça. Alors, je sais que chez Miss America, ils ont été obligés au bout d'un moment de mettre une caméra dans les Ça coulisses m'étonne pas, ça m'étonne pas. avec une femme. Alors, je précise tout de suite, ça a été une femme qui surveillait ce qui se passait dans les coulisses pour justement pouvoir dénoncer tous ces comportements. Ça a été compliqué. Moi, je trouve que c'est quand même hyper malsain comme comportement. Tout le monde a, tout le monde normal, on a l'impression qu'elles jouent leur vie, les filles. Oui, ça change une vie et je reconnais hein, être couronnée pour avoir rencontré Roland Strauss, qui était Miss Monde, pour avoir eu la chance d'interviewer Paulina, des Madame Ward, je pense à April, qui m'ont expliqué que ça a changé leur vie. Elles ont été Mmh. beaucoup plus médiatiques, elles ont faire beaucoup plus de projets que ce qu'elles voulaient. Mais ça reste quand même qu'un concours. On a l'impression que toutes jouent leur vie. C'est vrai, c'est Toi, vrai. quand tu es arrivée à Miss Monde, j'imagine que tu espérais un classement, mais tu espérais battre toutes ces hot picks et être couronnée Miss Monde? Bah, on est tous là pour la couronne, hein. On est tous là pour la bon, c'est vrai que certains, ils sont pas là pour la couronne, mais on est tous là pour la couronne. Par exemple, bah, par rapport à la pression justement, si on doit reparler à la pression des réseaux et cetera. Je me souviens que la Miss Côte d'Ivoire de mon année, elle n'avait pas, la même lumière que, bah, Olivia Yassé, parce qu'elle était juste après Olivia Yassé. Ah, mais Donc je pense qu'Olivia, elle a capté la lumière de toute la Côte d'Ivoire, hein. de toute la Côte d'Ivoire. Donc dès qu'il y a une Miss Côte d'Ivoire, en fait, ça ne passe plus. C'est que Olivia et effectivement, quand elle était à Miss Monde, bah, elle le disait clairement: «Je suis là pour participer, mais je sais que je ne vais pas gagner». Elle s'en fichait complètement. Elle le disait clairement, elle le disait clairement. Mais après, bon, Justement, est-ce que ça généralement, on a est tous une là pour la couronne. influence? Est-ce que ça a les hot picks, est-ce que tu penses que ça a une influence sur les juges ou pas du tout? Est-ce que le fait que le public, la communauté va monter Olivia Yassé, va monter Miss Venezuela, Miss Philippines, parce que franchement, il y a toujours les mêmes pays hein, dans les hot Mmh picks en ce mh. moment. Est-ce que tu penses que ça influence le jury ou justement les jurys vont chercher un portrait un peu plus low, low cheap, un peu moins exposé, un peu plus façonnable? Ça dépend des concours. Parce que c'est vrai que, par exemple, Miss Univers, c'est très influençable par rapport au réseau. Ça, on va pas se le mentir, parce qu'ils voient aussi leur intérêt. S'il y a si elle est très aimée sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de votes, donc beaucoup d'argent et cetera et cetera. Mais pour d'autres concours, comme par exemple Miss International, ça n'y joue pas du tout, hein. Bah, tu vois, ça revient, quand tu parles des votes, ça revient à l'éditorial que j'ai fait ce matin pour Inside Pageant. Tous les lundis, je fais un éditorial justement sur le paiement des votes. Là, c'est devenu à un tel niveau qu'on a l'impression que les filles sont devenues des panneaux publicitaires qui ne font qu'inciter au vote. Et je trouve qu'on a donné une proportion au vote public. C'est bien de donner le vote au public, mais peut-être un peu trop de poids. Et on ne sait pas trop bien comment ça compte, mais on sait que ça rentre de l'argent comment dire, aux organisations qui vont
pas forcément regarder si c'est juste une personne qui va payer tous les votes de la candidate, voire une organisation, voire un pays, ou si c'est vraiment des fans à droite à gauche. Je sais qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui se jouent dans les votes de Miss Univers. Et je trouve que Mm, c'est pas très fair-play par rapport à des pays qui vont avoir franchement moins de moyens. Pareil, le vote public chez Miss Grant, ça te permet un fast-pass, celle qui gagne. Et tous les ans, on a qui? On a Indonésie, Vietnam, Thaïlande. Voilà, on a un pays asiatique qui vote en masse parce que ils ont plus de moyens peut-être qu'un pays comme la Namibie ou comme la Guinée qui n'ont franchement la population veut bien soutenir sa candidate, mais ils n'ont pas les moyens. c'est ça. Et je trouve ça un peu dommage. Justement, pour revenir aux juges et ces hot picks, est-ce que tu penses que une candidate qui est en tête des hot picks sur un top 5, elle risque pas d'en faire un peu trop face au jury qui va finalement finir par la détester et vont chercher une autre candidate pour donner la couronne? Bah, justement, ça peut y jouer. Ça peut y jouer des fois, ça en fait, à double tranchant. C'est soit il utilise bien et continue, tout est un mental et continue dans son mental qu'elle est dans une compétition, qu'elle doit se rencontrer. Parce qu'il faut pas oublier que en vrai, hein, dans la règle générale dans un concours, c'est une épreuve parmi d'autres. Et aussi le fait qu'on soit poli, qu'on est avec du cœur, que pour certains, il y a le projet humanitaire et cetera, d'être à l'heure, d'être toujours classe et cetera. Ça y joue. Ça aussi, ça fait partie des autres points auxquels on est noté. Donc c'est un point parmi d'autres. C'est vrai qu'il faut pas oublier et se mettre ça en tête. C'est ce que les candidates doivent se dire. Si justement elle pense que, tout est acquis juste parce qu'elle fait partie des préférés sur les réseaux, non, ça va vite énerver. C'est sûr que ça peut vite fatiguer. Je pense qu'une fille qui ne pense qu'au réseau, qui pense qu'à séduire le jury et qui, une fois le jury pas là, les réseaux éteints, est une véritable peste. Ce qu'elles oublient souvent, c'est que leur gars a toujours un regard sur ce que vous faites. Chez Miss Univers, il y a des chaperons qui rendent compte tous les jours ou toutes les semaines de ce qu'elles ont fait, de si vous êtes en retard, de si vous êtes à l'heure, si vous vous faites la belle, parce que je me souviens, il y a 2 ans, en Équateur, il y en a une qui s'est barrée, ou à Porto Rico, il y en a une qui s'est barrée pour aller manger un McDo et qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation de l'organisation. Tout ça, c'est reporté. Alors, les favorites, j'ai envie de dire, ok, vous êtes favorite, mais faites profil bas un peu parce que ça peut vous jouer énormément de tours. Et justement, en parlant des orgas, toi qui as fait, là je vais me reposer sur ton expertise parce que tu en as quand même fait beaucoup de concours, notamment des Big Mmh. Five. On sait qu'il y a des différences de moto, de valeurs, de vibes entre les différents concours. Miss Monde, on sait que ça repose sur un principe de beauty with a purpose, c'est-à-dire d'activité caritative. C'est Miss ça. Supranational, on est plutôt sur une recherche de top modèle ayant un minimum de personnalité. Miss International, on est au Japon, royaume des geishas, on est plutôt sur la discrétion, l'élégance qui prime avant tout sur le show. Miss Univers, comme tu disais tout à l'heure, on est très Instagrammable, très fashion, très visibilité. Mmh. Premièrement, est-ce que tu as déjà vu une favorite dans un système qui avait après tenté un autre concours et être complètement ignorée parce qu'elle ne correspondait pas au concours? C'est arrivé, c'est arrivé, après moi, dans ce que j'ai dans mon expérience, je serais plus capable de dire qui est où, mais c'est plus je dirais, c'est à peu près, hein, quelqu'un qui viendrait d'un autre concours et arrivé à Miss International, c'était pas du tout ça. Alors moi, j'ai deux exemples. Catriona Agüe, qui a tenté Miss Monde et qui n'a pas réussi à obtenir la couronne. Mais elle a quand même été top 5, Elle était faut top pas 5, l'oublier. mais elle aurait été top 5 après quelques recherches parce que son Beauty with a Purpose était moins intéressant que ceux des autres et que il cherchait vraiment à cette époque-là. Même si je concède depuis quelques années, Beauty with a Purpose n'est plus au centre de Miss Monde, Mmh, mmh, mmh. elle a totalement réussi chez Miss Univers parce qu'elle était totalement dans les valeurs, ils étaient dans ce qu'elle recherchait cette année-là. Je pense à Miss Univers South Africa 2021, qui, elle, a été deuxième dauphine et qui
est passée immédiatement chez Supranational. Elle a un peu rendu son titre de dauphine. Quelques mois après, elle passe chez Supranational et a obtenu le titre de Supranational parce que finalement, Miss Univers, Miss Supranational recherchent à peu près la même chose, c'est-à-dire un top modèle avec des valeurs légèrement différentes en termes de visibilité, en termes de personnalité, et qu'elle correspondait mieux à Supranational. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas l'oublier. C'est que chaque concours a ses propres valeurs. Tout le monde ne peut pas être Miss Monde, tout le monde ne peut pas être Miss Univers, et on ne cherche pas forcément des clones. C'est vrai. Miss Ce International. que j'ai remarqué, hein, il y a Ouais. beaucoup de filles qui viennent de Miss Univers, quand elles vont dans les autres concours, généralement, elles sont dans les top 5, top 10. Parce qu'elles ont été préparées pour défiler, parce qu'elles ont la partie top modèle qui est au top, et que après elles Le ont fait que elles sont déjà titrées de Miss Univers ça joue. pour la lumière. Tu penses Ça y que joue. ça joue? Ouais. Tu penses que le fait d'avoir fait un résultat, un Ouais. top 10 chez Miss Univers, chez Miss Univers, a une valeur dans les autres concours, Ouais, type Miss Monde, Miss International? complètement. Ouais. Je l'ai remarqué. À ce point-là? Ouais. Je me souviens quand j'avais fait Miss Grande, il y avait une fille qui avait fait, qui était partie à Universe, et on avait au moins 2. Les 2 étaient dans le top 10, hein, dont une qui était dans le top 5. Bon, Miss Grant a toujours voulu détrôner Miss Univers, donc ils ont la même Bien recherche. sûr, mais ça date, il y a un bon Oui, moment. au tout début, ça, je suis C'est d'accord avant avec qu'il y ait toi. une guerre, la guerre claire et nette entre les 2. Après, est-ce que le fait d'être favorite ne te conduit pas? Moi, alors, on va mettre les pieds dans le plat. Je repense à cette année de Miss Univers, hein. On a toutes les deux regardé Miss Univers. On a eu le droit à la story time des bad buzz successifs. Il se murmure, mais on n'a aucune preuve que Fatima est arrivée là-bas avec l'assurance qu'elle allait gagner, qu'elle en faisait qu'à sa tête parce que justement, elle avait ce syndrome de la favorite et qu'elle se savait soutenue par l'organisation détenue par Raoul, un Mexicain, qui serait en affaire avec son père. Nawat, qu'on connaît, hein, qui est propriétaire de Miss Grande, qui lui est un vrai businessman, il pense à monter, il y avait quand même de l'argent, hein, monter une finale comme Miss Univers, ça demande énormément d'argent, on est en dizaines de millions de dollars. Est-ce que tu ne crois pas que justement, elle savait que de toute façon, quel que soit son comportement, elle pourrait y aller? Elle pourrait le faire, il n'y aurait aucune répercussion. Après, on peut pas toujours s'y attendre. On peut pas toujours s'y attendre à tout, tu vois? Mais bon, Est-ce que un tu peu de penses cinéma, justement hein. que les favorites aussi, elles ont une cour? Parce que là, quand on repense à cet affront Nawat-Fatima, Miss Univers Mexico, elle se lève, elle s'en va pas toute seule. Il y a toute une cour. Ouais, il y a tout le monde qui après c'est normal, on est sur, une solidarité féminine parce que, c'est les valeurs de Miss Univers où il faut montrer que, c'est, woman empowerment, woman Sisterhood. empowerment, on est tous les sisters, on doit se soutenir entre nous, c'est woman support woman, c'est les valeurs de Miss Univers, donc c'est comme si c'était un test pour voir qui était vraiment, les valeurs mêmes de la powerful woman. Bon, je sais qu'il y a certaines filles hein, qui ne savaient pas quoi faire. Hein. Elles se sont dit, Bien sûr. elles auraient voulu suivre un peu parce qu'effectivement, elles ont trouvé que Nawat avait été trop loin. Mais d'un autre côté, elles se disent bah, si je m'en vais et qu'ils nous virent, j'ai quand même une orga qui a payé des fees et qui ne va pas être contente. Notamment Miss France. Hein. Miss France, il paraît qu'elle ne savait pas du tout comment se comporter. Elle a appelé la direction. Même la direction, à un moment, s'est posé la question s'ils n'allaient pas la rapatrier. Mais bon, c'était du Netflix, hein. Chaque jour, il y avait on va dire que cette année de Miss Univers, c'était vraiment, il y avait des épisodes tous les jours de choses nouvelles qui se passaient. Donc, c'est vrai ce qui s'était passé avec, Nawat et Fatima, c'était, un épisode parmi d'autres, hein, parce qu'il y en avait d'autres, hein, qui étaient vraiment, c'était de la bombe tous les jours. Vraiment, on en apprenait c'est simple, tous hein. les jours. On prenait du Et popcorn dès et on le début, attendait hein.
quelle est la nouveauté d'aujourd'hui? En fait, moi, je me levais tous les C'est matins ça. en me disant: «C'est quoi aujourd'hui?» Mais c'est exactement ça. Bah, j'étais avec, ma copine, hein, donc de la Miss Guinée, donc tous les jours, on suivait un petit peu les épisodes de ce qui s'est passé, de la journée, quoi. En plus, faut pas oublier que ça a démarré, ils ont failli pas le démarrer à temps parce qu'il y avait le décès, en fait, dans la famille royale. Alors, je sais qu'ils ont obtenu les accords parce que c'était quand la reine-mère est morte, paix à son Mmh, âme, ils étaient qu'à quelques jours. Il y avait déjà des filles qui étaient présentes sur place, puisqu'il y en ouais, a avec les billets d'avion, c'est compliqué, donc elles étaient déjà présentes sur place depuis quelques jours. Et que, en fait, même s'ils ont des assurances, hein, Nawat, il a des assurances, ça aurait été trop compliqué et il y aurait beaucoup de pertes d'argent mmh, d'annuler Miss Univers. Ça, c'est une mmh. première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même modifié. Il y a certaines activités qui n'ont pas eu lieu. Qui n'ont pas fait, ouais. Bah, pour s'adapter, dont aussi, les 3 premiers jours, quoi, de Mm. s'habiller en noir, et les filles l'ont respecté, hein. Pas toutes, pas toutes. On a eu quelques, Il y en on a a eu quelques quelques-unes, ouais, mais il y en a la qui plupart, ont il y en oublié a le même dress certaines, code. l'équipe à Olivia, ils sont même allés chercher des vêtements supplémentaires, noirs, dans les magasins à Bangkok, hein. Ouais, quand tu peux pas, t'as pas le choix. Voilà. Bon, ça, c'est un événement. Sincèrement, ni Nawat ni l'organisation de Miss Univers ne pouvaient prévoir que la reine-mère Mais allait non, mourir personne. 3 jours avant. Voilà, c'est compliqué. Et en plus, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas une finale. Il y a toutes les activités avant. Tout a été mis en place pour faire les preliminaries, pour faire les visites de sponsors, pour aller visiter un certain nombre de choses. Donc, c'est compliqué quand tu dois faire déplacer une centaine de personnes. C'est toujours très Mmh compliqué mh. d'annuler, de reporter. On en a eu l'expérience, hein, toutes les deux, de Miss Monde qui a été annulée du jour au lendemain à cause d'un Covid, qui a été reportée 3 mois après, reportée avec moins de moyens, avec seulement une partie des filles, puisqu'il y avait eu une sélection qui avait déjà été faite. La fête, elle a été quand même un peu moins belle parce que tout le monde n'était pas là. Ça a été compliqué. Ça, j'en doute pas. Chez Miss International, qui est quand même le concours japonais détenu par le pays depuis pratiquement sa création, est-ce que tu penses qu'ils sont toujours à la recherche de la même candidate, du même style de candidate parce que ça correspond à leurs valeurs, ou est-ce qu'ils commencent à évoluer aussi, à essayer d'être un peu plus présents sur les réseaux, à avoir un peu plus de candidates visibles? Bah, il commence à s'essouffler parce que rester sur le même style de personnes qu'ils recherchent, hein, depuis, un bon moment, et j'ai l'impression que depuis le covid, depuis, si je me trompe pas, l'allemande. Ouais. Quand l'allemande, elle a été élue, ça leur a mis, ça leur a, fait quand même, reposer certaines questions. Parce que l'allemande, elle a été élue, elle répond vraiment clairement aux critères que recherche Miss International. Bon, elle venait aussi de Miss Supra, ça répondait aussi aux critères de Miss International. Elle est discrète, elle est blonde, elle est claire, elle est voilà, c'est un peu elle est Elle est difficile. kawaii, voilà. C'était ça répond, voilà, faut être kawaii, voilà, faut être clair. Mais elles ont vu que, bah, déjà les Miss allemandes, par expérience, hein, les Miss allemandes, elles ont pas de succès en Allemagne parce qu'ils s'en fichent, ça leur fait pas du business, c'est pas des choses qui les intéressent. Ils ont vu que, bah, ça marchait pas tant que ça, et là, ils ont commencé à se poser des questions parce que même les 2 dernières élues, elles ont quand même, elles ont quand même un fan club derrière. Selon toi, quelles sont les erreurs classiques que fait une favorite et qui peut en fait provoquer entre guillemets sa descente, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la couronne? C'est trop de confiance en elle, dans le sens d'être, un peu, comment dire? Oh, je perds mes mots. D'être un peu, mince. Ah, bah, je perds Un peu certains mots, hein, arrogante c'est ça peut-être, le une direct. arrogance facile. Voilà, arrogante, vraiment trop Même arrogante, si je elles ne le dirais. veulent pas, elles savent qu'elles sont sur le Mmh. dessus C'est et ça. qu'elles Des fois, ça peut se sentir, que surtout dans les répétitions à la fin, et ça peut énerver, beaucoup de gens. Il y avait quelles une fille sont comme ça d'ailleurs, ça me fait penser à une expérience à Supra, c'était, celle du Vietnam. Elle était très attendue pour la couronne, et cetera, et elle venait aux répétitions. En fait, j'en faisais vraiment pas exprès, hein.
En fait, j'ai mis plusieurs jours pour remarquer que celle qui venait en répétition et celle qui était dans, les shows qu'on devait se paraître pour les soirées et cetera, bah, c'était la même personne. J'avais pas compris que c'était la même personne. Parce que quand elle venait dans oui, oui, elle venait dans les répétitions avec des lunettes, le sort de pyjama nounours avec les oreilles de nounours, tu vois? Tu pas Les une les photo? grosses lunettes comme ça. Elle Je venait rêve de la voir comme ça. ah franchement, elle venait comme ça dans les répétitions et moi, je dis: «Bon, je sais pas c'est quel pays, je sais pas». Et puis, arrivée dans les shows, on voit quelqu'un d'autre complètement différente avec les lentilles, les cheveux qui sont faits, une robe, les talons, après, bah, au bout de plusieurs jours, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est la même personne!» Et ouais, par moments, on a du mal à les reconnaître, ouais. Voilà et bah, elle était un petit peu, sur ses chevaux, hein, parce que bon, ils s'attendaient qu'elle allait avoir la couronne. De plus en plus, ça parlait qu'elle avait acheté la couronne et cetera et tout. Elle a été dans le top 5, elle a été la Miss, Asia, mais elle avait pas gagné, c'était la mexicaine. Et ton année de Miss Monde, quand tu as fait Miss Monde, est-ce que c'est la favorite qui a gagné? Bof, non, bof, J'ai pas le sentiment, moi, hein. bof. Franchement, elle était attendue parce qu'elle était en tant que mannequin, voilà. Vraiment, pas par rapport à son projet humanitaire ou un truc comme ça. Mais comme on l'a dit plus avant, Miss Monde a une tendance à un peu perdre justement son cœur, qui était Beauty with a Purpose. Beaucoup d'experts ont dit qu'il y avait beaucoup de projets qui tenaient pas la route. Avant, avec un projet qui tenait pas la route, tu rentrais pas dans le top 20. Et maintenant, tu peux rentrer. Et elle était élue dans le top, Beauty with a Purpose, hein, et on n'avait pas compris non plus. Alors, est-ce que justement, on n'est pas on a eu le Covid qui a quand même, on va être toutes les deux très claires, ça a quand même freiné beaucoup de concours, ça a explosé les sponsors, ça a explosé des routines. Est-ce que justement, on n'est pas à une période où soit le concours doit se renouveler, parce qu'on s'est aperçu que bah, pendant le Covid, pendant le shutdown, il y avait d'autres concours qui faisaient peut-être Mmh. mieux avec moins de budget. Est-ce que justement l'avènement de YouTube aussi, de Facebook, où on peut voir les concours sans forcément être sur une chaîne nationale ou internationale, est-ce que ça n'a pas provoqué justement cette augmentation des hot peaks, cette augmentation de la pression des réseaux sociaux, aussi bien sur les filles que sur les organisations, pour avoir toujours plus de sponsors, pour montrer qu'on existe, quoi. Justement, le Covid, ça a fait du ménage là-dessus, hein. Ça a fait beaucoup de ménage. Il y en a certains qui ne sont pas relevés, d'autres qui sont relevés, d'autres qui se sont créés, mais ça a pas été simple, hein. On regarde par exemple Miss Earth qui a voulu faire à un moment donné du online, bah, très mauvaise idée, Je pense que très le mauvaise online, idée. ça a été la pire chose. C'est la pire décision à faire Ouais. parce que du coup, ils se sont rendus cheap. Mm. Mais j'ai l'impression, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais cette année, ils ont tenté quand même de se relancer. La scène Oui, oui, était ouais. pas mal du tout. La jeune fille qui a été élue, la Tchèque qui a été élue, elle fait un sacré boulot en Europe parce qu'elle fait pas mal, elle fait pas mal de médiatours, elle visite pas mal de pays. Maintenant, il faut relancer un concours comme Miss Earth après quelques années, on va dire dans le down. C'est compliqué, c'est long. Mmh. Bon, ils ont une fan base, hein. Miss Earth a une fan base, mais il y a des concours qui commencent à arriver pour essayer de leur grappiller un petit peu, hein. On va pas se mentir. Ouais, mais Moi, Cosmo, je pense là à Miss Univers, il y a eu tellement de bad buzz. Bon, ils ont eu Miss Grant, qui a été pendant des années leur concurrent. Nawat, il a construit, on va être très clair. Nawat, c'est un businessman. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il est parti d'une page blanche et on mmh, l'a tous vu. Moi, je le connais depuis la création. Il a toujours dit, je veux être un concurrent de Miss Univers, je veux monter mon propre concours. Les filles, elles seront là, je vais les monter, je vais me faire un joli show. Et ça, on doit lui reconnaître. Le show qu'il propose est mmh. toujours assez grandiose. Pendant le Covid, il a fait du show alors que c'était compliqué. Les filles, elles étaient enfermées dans les chambres, elles avaient des ateliers qu'elles devaient réaliser pour les réseaux. Je me souviens que c'était très compliqué. Quand il est arrivé chez Miss Univers, on s'est dit, bon, bah ça y est, la guerre est finie. On a eu aussi l'arrivée de Miss Cosmo. Quoi qu'on en dise, la stage est impressionnante.
Là, je viens de voir l'américaine qui a gagné cette année, qui est donc depuis le mois de décembre là-bas, va seulement revenir aux États-Unis. Elle a travaillé, elle a fait énormément de choses au Vietnam. Elle est partie, elle rentre un peu chez elle. C'est normal, il faut aussi quand même qu'elle rentre, qu'elle fasse la promo de Miss Cosmo aux États-Unis. Là, il y a quand même un taf de dingue. Et donc, Miss Univers avec les Bad Buzz, moi, j'ai un peu peur que ça se remonte pas. Hein. Puis alors, c'est pas méchant, là, Fatima, la guerre entre Fatima, les fans de Fatima, les fans d'Olivia Yassé, comme quoi on lui a volé la victoire. Je suis un peu, moi, pour moi, effectivement, Olivia a été une très, très grande Miss Univers potentielle. Maintenant, on n'était pas dans le jury, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu tout Miss Univers, j'étais pas sur place. Bon, Fatima, elle passe pas actuellement, elle fait pas grand-chose. Elle reste en Équateur, elle reste au Mexique. Et puis, bah, on est toujours dans l'expectative de savoir qui dirige réellement. Anne a disparu, Déjà. Raoul a disparu aussi, hein, on va être très clair, personne ne l'a vu depuis le mois de décembre. Donc, c'est un peu compliqué entre les affaires judiciaires, ils sont tous les deux avec des mandats. J'ai un peu peur que Miss Univers n'arrive pas à s'en relever et que justement, ça profite plutôt à Miss Grant et à Miss Cosmo. Et que là, C'est même vrai. avec une favorite en hot pick, ça ne marchera pas. En Miss Grande, là, ça, en vrai, il l'écrase. Il l'écrase. On va être J'ai très, très toujours clair adoré là-dessus. j'ai toujours adoré la stage de Miss Grant, les openings. Mhm. Sincèrement, quand tu vois le tableau d'ouverture de Miss Grant, il met une claque à Non, beaucoup. il y a quelque chose. À chaque fois, il y a des thèmes, il y a des costumes. Non, il y a quelque chose qui est fait. Il y a la Miss qui est en titre qui vient chanter, qui Mhm. vient danser. Franchement, c'est du haut level. Et il y a beaucoup de concours qui peuvent en prendre de la graine. Hein. Notamment Mhm. Madame World, par exemple, qui existe depuis 84. J'ai regardé la finale américaine et j'ai eu l'impression d'être revenue dans les années 80. Hein, on va dire, pas de tableau d'ouverture, un tableau complètement merdique, une stage, n'en parlons même pas, il n'y avait que 3 escaliers, pauvres escaliers, et un écran derrière, une catastrophe. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine émission qui s'appelle Pageant Décode, où je dégomme tous les concours qui ne vont pas. Vous verrez, c'est fou. Et oui. Alors, en résumé, pour finir ce podcast, être favorite, pour moi, c'est un cadeau empoisonné parce que ça vous met une pression supplémentaire. Vous n'avez pas le droit à l'erreur et ça vous met sous la lumière, ce qui n'est pas forcément à votre avantage vis-à-vis du jury ou de l'organisation, puisque la plupart ne cherchent pas forcément une visibilité. C'est génial quand vous êtes chez Miss Univers. Quand vous êtes chez Miss Monde, c'est un peu moins vrai. Et chez Miss International, c'est encore plus vrai. Pour toi, favorite, cadeau ou cadeau empoisonné? Selon les concours. Selon les concours. Et selon comment on réagit avec. Supporter la pression, c'est difficile, hein, très clairement. Alors, mesdemoiselles, moi, si j'ai un seul conseil, c'est si vous êtes parmi les favorites, c'est très bien, mais ayez un mental d'acier, Mm. gardez votre ligne conductrice jusqu'au bout et surtout, ne cédez pas à tout ce que la communauté, les experts vous disent de faire. Un seul conseil, votre coach et votre directeur sont vos meilleurs alliés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Eh ben, je vais remercier Sonia d'avoir été là pour ce podcast. Je sais Merci à qu'on va se toi. retrouver très, très prochainement pour un nouveau podcast, si ce n'est la semaine prochaine, pour le podcast Miss Univers contre Miss Monde. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas dans les comments. On y répond avec toute franchise et toute latitude. C'est fait pour ça. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!